Alors, dans la suite, pareil, hein, pour les recommandations de la Torah et de nos sages, eh bien, il faut être honnête dans la pratique du commerce, c'est-à-dire utiliser des poids et des mesures exactes. Et il faut savoir que lorsqu'un homme est jugé dans le monde futur, eh bien, une des premières questions qu'on va lui poser, ce sera: as-tu été honnête dans tes rapports avec autrui? Donc, une honnêteté scrupuleuse est requise dans toutes les transactions également, avec son prochain, ainsi que dans toutes les relations de la vie au quotidien. Lorsqu'on va vendre un article usagé, eh bien, il est interdit de lui donner une apparence de neuf pour en tirer plus de profit. Et donc cette propagande trompeuse, elle est aussi interdite. De la même façon, celui qui, eh bien, après avoir pris un engagement verbal dans une affaire, eh bien, il va se rétracter. Eh bien, il aura agi malhonnêtement. Et par conséquent, si maintenant le vendeur et l'acheteur sont tombés d'accord verbalement et qu'une tierce personne interviendra et achète la marchandise, eh bien, cette personne est appelée rachat. D'accord? Donc, même à ce niveau, un accord verbal, c'est comme un accord écrit. De la même façon, celui qui acquiert la richesse malhonnêtement, eh bien, au milieu de ses jours, il devra l'abandonner. Et sa fin sera misérable. Soit la richesse l'abandonnera, ça veut dire il va devenir pauvre, soit il quittera ce monde et sa richesse. Et on n'oublie pas qu'on n'emporte rien avec nous. Hein. Nous, notre banque là-haut, c'est une banque de mitzvot. Une banque de mitzvot avec tout ce qu'on a appris dans la Torah. Baruch Hashem. D'ailleurs, nos sages ont dit que faire eh bien, pour s'enrichir? Eh bien, il faut mener honnêtement ces relations d'affaires et il faut aussi prier à celui qui détient toute la fortune. C'est Akadosh Baruch Hu, comme il est dit, c'est à moi qu'appartient l'argent et c'est à moi qu'appartient l'or. En ce qui concerne l'obligation de payer le salarié ponctuellement, donc ça c'est une obligation de le payer ponctuellement le même jour, ou bien où il finit son travail, ou et si c'est un salarié au mois, eh bien il faudra le payer le dernier jour du mois. Sauf maintenant s'il a été convenu au préalable de lui verser le salaire à une date ultérieure, d'accord? Donc l'employeur n'aura rien transgressé par rapport à ce commandement. D'autre part, le salarié, eh bien, il doit travailler consciencieusement et éviter toute cause de relâchement. Oui, vous voyez, quand bien souvent on a un travail, on est dans une société, on travaille pour quelqu'un, eh bien, tout est compté, c'est-à-dire on ne peut pas prendre des pauses à tort et à travers avec des cafés et des discussions qui viendraient nous empêcher de justement travailler consciencieusement dans le travail qui nous est donné. D'accord? Donc il n'y a pas de relâchement. Maintenant, celui qui trouve un objet perdu, eh ben, c'est clair que eh bien, il aura l'obligation eh bien, d'en prendre soin et de le restituer. Et bien sûr, cet objet, si on ne sait pas qui il est, on le garde précieusement et on le fait savoir et on demandera bien sûr les détails, la couleur, la forme, l'objet.
on fera savoir qu'on a trouvé un objet et la personne qui viendra, qui nous téléphonera ou qui viendra, avant de le lui remettre, il faudra quand même lui poser des questions afin de savoir si cet objet lui appartient. D'autre part, il est interdit de faire du commerce bien, avec un article comestible non cachère. Alors là, on a tout compris. On n'a pas le droit de vendre bien, on va dire, la nourriture qui n'est pas cachère. Sinon, par rapport à prêter de l'argent, donc, bien, avec intérêt à un juif, est sévèrement stigmatisé donc par l'écriture qui dit que celui qui transgresse cette défense n'aura pas part à Techiyat Hametim. C'est la résurrection des morts et qui est un des 13 principes fondamentaux de notre foi juive énumérés par Maïmonide. Donc l'emprunteur, celui qui va emprunter donc à intérêt, les témoins et les garants, bien, ils commettent aussi une transgression. Par contre, il existe une possibilité de prêter de manière licite, c'est-à-dire de manière permise par la loi, dans un but lucratif, lorsque l'emprunteur utilisera le prêt pour faire une affaire et que les deux parties donc vont s'associer aux bénéfices et aux pertes dans des conditions bien spécifiques exigées par la halakha et établies par une autorité rabbinique compétente. Et on appellera donc ce contrat Éther Iska. C'est un système que l'on utilise pour permettre les transactions bancaires notamment. Et donc, très important de toujours dire la vérité. Et comme on le sait, celui qui dit toujours la vérité, bien, il est écrit qu'il jouira de la longévité. D'autre part, il est écrit donc également, la Torah nous ordonne donc, et nous dit « Éloigne-toi du mensonge ». Eh bien, c'est le seul péché pour lequel la Torah intime tout particulièrement de nous éloigner. Et pourquoi? Afin de nous indiquer combien Akadosh Baruch Hu a en horreur, et il en a en horreur, et combien nous devons donc nous efforcer bien, de nous protéger, de nous en garder. D'accord? On doit toujours dire la vérité. Pareil au niveau commercial, bien sûr. Et on n'a pas le droit, voilà, on peut pas non plus vendre un objet et d'une façon, le vendre avec une finesse et pour obtenir des profits. Et voilà, il faut dire exactement ce qu'est cet objet et dire que la vérité et ne pas leurrer donc la personne à qui on la vend, d'accord? Et comme il est écrit donc, la richesse amassée par le malheur de celui qui la possède, eh bien, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie justement on n'a pas envie d'en faire partie en fait. Alors, je regarde. Voilà, c'est ça. Donc voilà, excusez-moi. Non, en fait, non, quand on va vouloir vendre un objet et qu'on se sert de finesse, en fait, on va pas dire la vérité, d'accord? Pour négocier et tout. Et pour tout ça, pour obtenir des profits, eh bien, il faut savoir que on ne doit pas se tromper et en croyant en ayant cette conduite, eh bien, on va pouvoir s'enrichir et faire des profits et faire des bénéfices, d'accord? Et c'est bien écrit, donc, je me reprends, les bénéfices rentrent dans la catégorie de ce qui est écrit donc par nos sages, la richesse amassée pour le malheur de celui qui la possède. Donc,
il faudra faire aussi attention de la façon dont on va vendre un objet. Ne pas utiliser la ruse, en fait. Et enfin, il faut savoir que le sceau d'Akadosh Baruch Hu, eh bien son sceau, c'est la vérité. La vérité. La Torah est l'expression de sa vérité. Et celui qui l'observe, eh bien, il sera heureux. Et c'est la base, c'est donc la base de sa conduite sur la vérité. Il sera heureux, justement, il sera comme Hachem, et il se rapprochera des midot d'Hachem. Et Hachem, lui, son sceau, comme on l'a dit, c'est la vérité. Et il faut savoir enfin que 3 piliers qui soutiennent le monde, eh bien ces 3 piliers, c'est la loi de la Torah, c'est le Hémet, c'est-à-dire la vérité, et comme on l'a dit, le Shalom, c'est-à-dire la paix. Voilà. On passe à un autre audio.